Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue dans la capitale du comtat vénessin, bienvenue à Carpentras. Carpentras, sous-préfecture de Vaucluse, deuxième ville du département, au pied des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux qui se trouve juste derrière moi. Carpentras est notre place politique aujourd'hui. Bonjour Martine. Bonjour. Elle vous inspire quoi, cette campagne des élections présidentielles ? Je la trouve un peu bizarre et un peu lointaine par rapport à ce qu'on attend. Et quelles sont vos attentes dans cette campagne ? Qu'on parle un peu plus du pouvoir d'achat, parce que c'est ce que, à l'heure actuelle, qui est en première ligne, puisqu'on parle des premières lignes, deuxième ligne. Moi, je le vois à la boutique, les clientes ont perdu leur pouvoir d'achat. Avant, on achetait pour 3 articles, maintenant c'est 1. Et c'est quoi qui peut faire la différence entre tel ou tel candidat ? Il y a plein de choses. Il n'y a pas que l'immigration. L'immigration est importante, mais il y a aussi le vivre ensemble qui est important. Il y a savoir aider nos personnes âgées qui vivent en ce moment des choses difficiles. En tout cas, vous irez voter. Ah, je vais voter, toute ma famille aussi. Nous, on a la chance d'avoir le droit de vote. Moi, je suis fille d'Arquis, donc très fière d'être française. Ma France, elle est là et je soutiens. Donc oui, je vais voter, ma famille aussi. Merci Martine. Relancer le centre-ville fait partie des projets de la commune et l'État peut avoir un rôle important à jouer. Évidemment, c'est une priorité pour les commerçants de Carpentras. Bonjour Sylvie Rambert. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des commerçants de Carpentras. 48 millions d'euros ont été investis par l'État pour rénover le centre-ville. Ça veut dire concrètement que quand l'État veut, il peut. Il faut continuer ? Oui, il faut continuer. Il y a déjà de beaux résultats et la ville de Carpentras a de jolis commerces, il y a une belle dynamique. Et nous, l'association des commerçants de Carpentras, nous sommes là pour soutenir les commerçants et pour entretenir cette dynamique et créer du lien avec les élus dans les événements et dans la dynamique du centre-ville de Carpentras. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que ça progresse encore plus ? Il faut fidéliser la clientèle, il faut donner envie aux gens, redonner ce goût de venir consommer dans les centres-villes, dans les cœurs de ville, de consommer auprès des commerces de proximité, auprès de tous les services que nous proposons d'ailleurs à Carpentras. Il faut l'encourager, il faut redonner ce goût-là, communiquer, évidemment créer de l'attractivité. L'attractivité, c'est de l'animation et ça, évidemment, que c'est essentiel pour dynamiser le centre-ville. On va aller à la rencontre de commerçants de Carpentras. Oui, nous allons rencontrer les commerçants. Sylvie, nous sommes où ici ? Nous sommes chez Sébastien, chez Glory Days, magnifique boutique qui fait de jolies propositions de vêtements et qui a le vent en poupe. Ah oui, Ce sont des gens très dynamiques. Et voilà Sébastien qui est Bonjour ici. Sébastien. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République ou présidente de la République ? Futur président de la République, ce serait qu'il redynamise un petit peu les centres-villes anciens qui sont un peu délaissés par rapport aux zones commerciales dans la périphérie. C'est vrai que de redynamiser le centre, ça permettrait de retrouver un peu une dynamique intéressante. Voilà. Donc on espère que ça va rester un petit peu dans ce qu'il y a actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie, et passez une bonne journée. Bonjour Gaëtan. Bonjour Thierry. Ici dans ce beau magasin de musique à Carpentras, vous suivez la campagne des élections présidentielles ? Pour être franc avec vous, pas trop. Ça vous intéresse pas ? Pas vraiment, non. Alors, vous vous intéressez pas à la campagne des présidentielles et vous en avez tout à fait le droit, mais si vous aviez un message à faire passer aux candidats, ce serait celui-ci, être peut-être plus prégnant, plus actif dans votre domaine ? Pourquoi pas, oui, effectivement, augmenter un peu les organisations d'événements, notamment en centre-ville ou ce genre de petits événements, éphémères, qui pourraient dynamiser en même temps la fréquentation du centre-ville et amener aussi à rendre la chose plus vivante. On parle de spectacle vivant, donc pourquoi pas d'un centre-ville plus vivant, éventuellement. Merci Gaëtan. Avec plaisir. Bonjour Père Gabriel. Bonjour Thierry. Merci de nous accueillir dans cette belle maison
Vous êtes un homme d'église, vous êtes également un citoyen, vous êtes donc un électeur. Vous vous intéressez à cette campagne présidentielle ? La France a une tradition politique qui est incontestable. Et moi, en tant que citoyen, je suis aussi acteur de cette vie sociale dans ma ville de Carpentras, cette belle ville, capitale du comtat venessin, où j'aime participer justement au débat. Il y a une thématique qui est assez présente dans cette campagne, c'est la thématique de la laïcité. Il y a une loi qui date de 1905 qui inscrit dans la Constitution la séparation de l'État et des églises. Est-ce qu'il faut aller au-delà ou est-ce que cette loi finalement est une bonne loi qu'il ne faut pas toucher ? Je crois qu'il ne faut pas toucher à cette loi, elle est bonne. Et je crois au contraire qu'il y a une laïcité positive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette laïcité, comme certains candidats le disent, est mise à mal, à votre avis ? Il ne faudrait pas que, sous prétexte d'une religion, on veuille la mettre au-dessus de notre société. Et de l'autre côté, il ne faudrait pas que la laïcité mal comprise exclue le religieux de la société. C'est impossible. Merci, Père Gabriel. Je vous en prie. C'est terminé pour Carpentras. On se retrouve demain. Merci de votre fidélité. Au revoir.